Bonjour, ici Cindy de chez Nomadity, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'apprentissage des langues ou plutôt quand vous allez dans un autre pays, quand vous expatriez, il va falloir connaître la langue du pays, connaître la culture du pays. Alors bien évidemment on peut s'expatrier dans un pays où on parle notre langue, c'est ce qu'on avait fait la première fois quand on est parti vivre au Québec. Et donc là, c'était assez simple puisqu'on parlait français, bien que le français parlé au Québec n'est pas le même que le français parlé en Belgique. Et donc, on a eu quand même un petit mois ou deux où on a dû s'adapter à l'accent, s'adapter au vocabulaire qui était différent, aux expressions qui étaient différentes. Alors ici, c'est totalement autre chose parce que si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que pour le moment, nous sommes en Espagne. Et donc là, il faut apprendre une langue qui est totalement différente. Bien que l'espagnol a quelques ressemblances avec le français, c'est quand même une langue qui est totalement différente, avec aussi une langue qui est parlée très rapidement. Et donc, c'est vraiment tout un challenge, je vais dire, d'aller dans un pays où c'est pas votre langue maternelle et où vous n'avez pas appris la langue avant de partir. Alors, une fois qu'on a décidé de venir habiter en Espagne, mais ça c'est une décision qu'on a prise vraiment fin de l'année 2000. Alors j'espère que vous m'entendez avec tout le vent qu'il y a. J'ai commencé à ce moment-là à faire un petit peu des cours en ligne et donc ça m'a donné quand même une certaine base. Mais en arrivant, aucun de nous ne parlait correctement l'espagnol, donc on a vraiment juste quelques notions. Alors, vraiment beaucoup de vent, donc la fois passée c'était les cigales, aujourd'hui c'est le vent et on entend les cigales un petit peu également. Donc, une de nos idées, c'était dès qu'on est inscrit à la commune, on va aller s'inscrire à un cours de langue qui est donné donc pour les habitants ici de Bussotte. Et donc, c'est la semaine passée qu'on a été voir le professeur d'espagnol qui parle français, mais comme je voulais pouvoir évaluer un petit peu mon niveau et savoir si je devais plutôt aller chez les débutants ou chez les intermédiaires, je l'ai abordé en espagnol, donc je lui ai parlé en espagnol. Il a commencé à me répondre et puis on a pu se débrouiller et toute la discussion s'est faite en espagnol et donc du coup il m'a dit pour vous c'est le niveau avancé. Puis là moi je lui ai dit mais non, je suis venue parce que j'hésite entre le niveau débutant et le niveau intermédiaire. Il m'a dit non, vous comprenez tout ce que je dis et vous savez me répondre, donc c'est le niveau avancé. Et puis bien évidemment dans la conversation, moi j'avais été lui dire que je connaissais un peu plus de 2500 mots en espagnol, donc il disait elle connaît déjà beaucoup, mais connaître des mots ne veut absolument pas dire que vous êtes capable de parler. Et donc, c'est vraiment de ça dont j'avais besoin. Et donc, quand il m'a dit que j'allais aller en cours avancé, d'un côté, il y a l'ego qui est fier, qui se dit « Ah, chouette, j'ai le niveau avancé », mais ça a fait très vite. Oula, comment je vais faire ? Parce que dans la réalité, quand je me trouve en situation avec des natifs, oui, je comprends plus ou moins ce qu'ils me disent, mais je suis complètement bloquée et je ne sais pas trop quoi répondre. Alors j'arrive à parler avec des mots, comme une petite fille, mais à faire une ou deux phrases, mais les phrases sont rarement correctes et souvent je suis bloquée, ça ne sort pas. Donc du coup, je me suis dit, oula, il nous reste un mois pour étudier quand même un peu avant de commencer les cours, ce qui est totalement ridicule parce que le but d'un cours est d'apprendre et donc il ne faut pas étudier avant de commencer un cours. Mais donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de peurs qui se remettent en route. Et il y a notamment des peurs qui peuvent venir de l'école. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, on nous apprend il faut mémoriser, il faut retenir les choses pour ensuite pouvoir les restituer le jour de l'examen. Et donc, on voit un peu l'oral comme ce jour de l'examen où on va restituer ce qu'on a appris et donc du coup on met l'oral comme un objectif en soi, comme un résultat en soi, plutôt que de voir l'oral comme un moyen d'apprendre, et c'est de cette façon qu'on devrait le voir puisqu'on a tous appris notre langue maternelle en écoutant nos parents et en parlant avec eux, et donc il n'y a que de cette façon qu'on peut réellement apprendre, mais avec ce qu'on a vécu à l'école et puis
Moi, à l'école, j'avais pas des très bons points en langue, hein, que ce soit en néerlandais ou en anglais. En plus, en néerlandais, ma maman est néerlandophone et donc j'avais entendu le flamand chez mon oncle, chez ma grand-mère. Et pourtant, voilà, j'avais pas des super résultats et j'avais pas cette impression que j'étais capable de parler. Et donc, du coup, est venue cette croyance, je suis pas bonne en langue, j'ai beau entendre, écouter, j'ai beau étudier, c'est pas mon fort les langues. Et avec l'anglais, par exemple, que je comprends très bien, puisque j'ai même fait des formations en anglais, j'arrive toujours pas à parler correctement aujourd'hui, parce que j'avais un peu encore cette croyance-là que j'ai tirée derrière moi, que oui, je suis pas bonne en langue, mais j'ai voilà, tellement écouté de l'anglais, regardé des choses en anglais, que maintenant, je le comprends, j'arrive à faire toutes mes formations en développement personnel en anglais. Et justement, au début qu'on était ici, à un moment, il y a une personne qui est venue dans la maison de mes beaux-parents. Ils voulaient les rencontrer, puis eux, ils n'étaient pas là, donc c'est moi qui l'ai reçu, parce que Xavier était à l'intérieur. Et le gars, il parlait anglais. Et donc là, je me suis quand même surprise à dire, bon, ok, je comprends tout ce qu'il me dit, j'arrive à lui répondre, j'arrive à parler. Certainement que c'est pas tout à fait correct et que je m'exprime assez bizarrement, mais quand même en anglais maintenant ça va. Donc il est vraiment temps de passer en fait à la vitesse supérieure avec l'espagnol du coup. Donc voilà, pour revenir à cette idée qu'on peut avoir différentes peurs, hein, donc fondées sur des croyances. Moi j'avais cette croyance, je suis pas bonne en langue. Et donc, du coup, tant que je reste avec cette croyance-là, c'est sûr que ça va me limiter dans mes apprentissages. Puis, il peut y avoir différentes sortes de peurs. Il y a des personnes, ça va être la peur de l'échec. Et là aussi, ça peut venir de l'éducation, ça peut venir du milieu du travail, comme s'il fallait toujours être parfait, que tout devait être parfait, qu'on n'avait pas droit à l'erreur. Et comme, excusez-moi, j'ai des cheveux un peu partout, et comme en fait... je coach pas mal de personnes qui veulent souvent de devenir coach scolaire et donc il y a beaucoup d'enseignants. C'est quelque chose qui est très répandu en fait chez les enseignants. C'est cette peur de faire des erreurs, comme s'ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Et c'est très amusant parce que les enfants, eux, ils ont besoin de faire des erreurs pour apprendre, mais une fois adultes, on oublie ça en fait. Donc ça peut aussi limiter certaines personnes. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'ai plus trop, que j'ai dépassé, parce que depuis qu'on est ici en Espagne, quand il faut dire quelques mots, même si je suis très introvertie, que pour moi c'est très dérangeant d'aborder les personnes, d'aller parler directement aux personnes, souvent c'est moi qui vais dire en premier les quelques mots en espagnol, parce que je veux vraiment apprendre et sortir de ma zone de confort. Et donc du coup cette peur de faire des erreurs, je sais que je fais plein d'erreurs quand je parle, ça c'est pas quelque chose qui me dérange. Ce qui est plutôt limitant, comme je vous disais, c'est cette croyance que j'ai que finalement je suis pas bonne en langue et que je dois faire toujours plus d'efforts et étudier toujours plus pour y arriver. Donc peut avoir cette peur-là. Il y a des personnes qui ont la peur du ridicule. C'est lié souvent à la peur des erreurs, mais c'est aussi si je m'exprime pas bien, on va se moquer de moi, on va rire de moi. Alors je peux vous dire, nous on est arrivé au mois de mai, on est maintenant fin juillet, j'ai pas vu une seule personne qui s'est moquée de nous. Alors parfois il y a des personnes qui sourient, mais elles sourient dans le sens c'est mignon, puis ils font des efforts, et donc je ressens pas de la moquerie, mais bien au contraire, comme si les gens appréciaient en fait les efforts qu'on fait. Et donc ça c'est seulement des peurs qu'on a en nous-mêmes, mais qui sont pas fondées. Ça va être vraiment très très rare les gens qui se moquent. Moi j'ai pas eu cette expérience-là en tout cas. Donc je regarde mon petit papier parce que j'ai pris des notes pour rien oublier. Donc peur de l'échec, du ridicule, les peurs liées à l'école, à l'apprentissage, bien entendu la peur du jugement, la peur du regard des autres, qui est une des peurs vraiment les plus répandues. Ça c'est quelque chose que j'entends dans tous mes coachings aussi. Et donc ça va amener, ça va être lié avec tout ce que je vous ai dit, le ridicule et la peur de l'échec. Donc voilà, une première chose quand on veut apprendre une langue, ça va être d'être conscient de ça,
qu'à un certain moment, ça peut amener certaines peurs et ça va être bien d'identifier quelle est votre peur à vous ou quelle est votre croyance limitante à vous. Donc comme l'exemple que je vous donnais, la croyance « je suis pas bon dans ». Parfois à l'école ça va être « je suis pas bon en maths » et puis il y en a qui vont dire « je suis pas bon en sciences » ou « je suis pas bon en langue ». Ça c'était plutôt ma croyance à moi. Et donc du coup de se dire... En se comparant, ça aussi c'est un poison, c'est la comparaison, de voir des personnes, tiens, elles ont qu'à écouter un film une fois ou entendre un dialogue une fois et puis elles vont pouvoir le répéter. Et donc ça c'est des personnes qui ont plutôt un profil d'apprentissage qui va être auditif. Et quand on est visuel, ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Donc pour apprendre les langues, ça va aussi être intéressant de comprendre comment on fonctionne, comment on apprend, pour justement trouver une méthode qui est plus adaptée à notre façon d'apprendre. Et c'est sûr que par rapport à tout ce qui est langue, les personnes qui vont avoir une facilité à l'ouïe, qui vont pouvoir écouter et retenir ce qu'elles entendent, vont avoir plus facile pour tout ce qui va être de reproduire les accents par exemple. Alors que quelqu'un qui va être plus visuel va peut-être pouvoir mémoriser plus de mots s'il étudie ces mots avec des images par exemple, mais il va avoir plus de mal à avoir vraiment le bon accent. Ça va demander plus d'entraînement et plus de pratique à ce niveau-là. Donc c'est important aussi quand vous apprenez une langue de connaître la façon dont vous apprenez, dont vous fonctionnez et de trouver des méthodes qui d'abord vont s'appuyer sur vos points forts pour pouvoir apprendre et faire des progrès et puis aller voir quels sont vos points faibles pour pouvoir améliorer ces parties-là. Donc, alors qu'est-ce que moi j'ai testé ? J'ai testé plusieurs applications en ligne, comme je vous disais. Avant de partir, j'avais commencé avec l'application qui s'appelle Duolingo. Le grand avantage, c'est que c'est une application qui est gratuite, qui est très fun. C'est vraiment comme un jeu, en fait. C'est le principe de la gamification. Donc, c'est comme un jeu et ça fait en sorte qu'on ne rate pas une journée. Parce que si on rate une journée, en fait, on perd sa série. Puis, on a des objectifs quotidiens à faire. Et donc, de cette façon, c'est très motivant. Après, au début, j'avais l'impression de progresser un petit peu, mais maintenant que ça fait plusieurs mois que je l'utilise, je me rends compte dans le fond que c'est peut-être une application qu'on peut utiliser en complément d'autres choses, mais c'est pas du tout une application qui va vous permettre de vraiment bien connaître une langue. Je trouve que c'est quand même limité dans le vocabulaire. Alors oui, j'ai appris beaucoup. Quand j'ai regardé, ça dépasse. Là, j'arrive à la fin du cours, j'ai appris un peu plus de 2500 mots. Il faut, disons, plutôt 5000, 6000 mots pour vraiment être bien fluide dans une langue. Mais les mots que j'ai appris, je me suis rendu compte en arrivant ici, en fait, que ce n'étaient pas les mots dont j'avais besoin. Et je n'ai pas encore trouvé ce cours-là, donc on verra avec le cours de septembre. Mais il y a certaines choses, quand vous arrivez, vous devez devoir vous débrouiller dans des situations du quotidien et vous n'avez pas appris ces mots-là. Je vais connaître des noms d'animaux, des noms de fruits et légumes, de choses à manger. Bon, ça peut être intéressant quand on va faire ses courses. Je vais connaître des mots au niveau de la politique, au niveau de l'art, au niveau de l'éducation, justement. Mais ça, c'est toutes des choses qu'on n'a pas du tout besoin au début. Et donc, il y a plein de mots que je connais, oui, mais je ne connais pas encore l'essentiel. Donc, Duolingo, intéressant pour avoir du vocabulaire un peu dans différents domaines, mais ce n'est pas avec ça que vous allez pouvoir parler, en fait. Donc, il faut trouver d'autres astuces pour parler. Alors, qu'est-ce que j'ai testé encore ? Oui, j'ai testé un cours qui s'appelle 17 minutes. Ça, c'est pas un cours gratuit, c'est un cours payant, mais je sais plus exactement le prix, mais c'était pas très cher en fait. Alors ça, c'est intéressant aussi au niveau du vocabulaire, mais à la différence de Duolingo où c'est des phrases, 17 minutes, c'est vraiment juste des mots. Et donc du coup, on apprend beaucoup de vocabulaire, ça avec des images. La pédagogie est très bien faite, mais c'est hors contexte. Donc on connaît des mots, mais de nouveau, on a cette difficulté par la suite à faire des phrases. Alors, il y a les verbes aussi dedans, il y a de la grammaire un peu dedans, mais j'avoue que moi, j'ai pas été très motivée à l'étudier, donc c'est vraiment la partie qui me manque. Mais je dirais tout ce qui est mots,
ok, c'est intéressant pour avoir du vocabulaire et donc ça fait que vous commencez à comprendre les gens. Mais à partir du moment où il faut restituer, où il faut parler, comme on n'arrive pas à faire des phrases parce qu'on a appris des mots tout seul, voilà, c'est pas très pratique. Donc si vous voulez apprendre une nouvelle langue, je vous encourage plutôt à trouver des choses où vous allez étudier par bloc, où vous allez étudier des phrases et des choses qui sont dans leur contexte, que vous allez pouvoir apprendre directement, des petites phrases courtes que vous allez pouvoir redire et vous débrouiller beaucoup plus facilement avec ça. Alors là, pour le moment, je suis en train de tester Mossa Lingua, aussi là, la partie gratuite. Eux, ils ont également plusieurs cours payants, mais là, je teste la partie gratuite. Vraiment de plus en plus de vent. Voilà, je ne peux pas encore trop vous donner mon avis parce que je l'ai testé que depuis hier, mais ça me paraît vraiment pas mal fait, de nouveau assez pédagogique. C'est des petites flashcards en fait à mémoriser. Voilà, je vais voir où ça va me mener. Est-ce que ça me permet vraiment d'aller plus loin que ce que j'ai déjà fait? Mais c'est des petites expressions justement, c'est pas juste des mots tout seuls. On peut aussi apprendre des citations, on peut aussi apprendre vraiment des petites expressions qui sont employées par les personnes et donc qui sont pas forcément apprises dans les cours où on apprend juste des mots. Donc voilà, je suis en train de tester ça. J'ai testé aussi avant ça Memrise, qui est intéressant dans le sens que le vocabulaire est à chaque fois enregistré. C'est des personnes, des natifs, donc qui sont dans la rue et qui vont dire la phrase qu'on leur demande de dire. Alors ce qu'il y a, c'est que comme j'ai commencé ce cours-là il n'y a pas longtemps et j'ai commencé avec la base, ben voilà, j'étais pas très motivée à vraiment persévérer parce que c'est toutes des choses que je connais déjà, comme c'est très basique. Mais finalement, ce que je trouve très intéressant dans ce cours-là, donc je pense que je vais le poursuivre pour aller jusqu'au vocabulaire qui va un peu plus loin, c'est d'entendre des personnes à chaque fois avec des accents différents, des personnes qui sont dans la rue et qui vont parler, parce que c'est ça, quand vous avez un professeur, quand vous avez un cours, le professeur, il va parler de façon très distincte, il va faire attention à ce que vous compreniez et donc même dans les petites applications, ils vont parler plus lentement. Quand ils parlent vite, comme Duolingo par exemple, il y a moyen de le ralentir et donc de réécouter mot par mot lentement. Mais quand quelqu'un vous parle dans la rue, il va falloir comprendre plus rapidement avec différents accents. Donc je trouvais que pour ça, Memrise, c'était vraiment bien fait. Alors moi, ce qui m'aide le plus, en fait, c'est de regarder Netflix en espagnol. Alors, soit je regarde Netflix en espagnol sous-titré français, soit quand il n'y a pas les sous-titres français, je mets les sous-titres en anglais. Et donc, du coup, j'apprends l'espagnol en révisant mon anglais. Et je trouve que là, en tout cas au niveau compréhension, parce que de nouveau, ça ne vous apprend pas à parler, ça ne vous apprend pas l'oral. Mais au niveau compréhension, c'est vraiment ce qui m'a le plus apporté parce que voilà, on entend du vocabulaire quotidien avec différents accents, des gens parfois même de différents pays, parce que ça peut être l'Espagne, mais ça peut être au Mexique, ça peut être en Argentine, donc on entend vraiment différentes façons de parler. Et donc ça, c'est très intéressant. Moi, ça m'aide beaucoup à comprendre quand les gens me parlent ici. Après, évidemment, quand on est juste à regarder des films, regarder des séries, écouter de la musique, c'est génial pour la compréhension, mais ça n'aide pas à parler. La seule chose qui aide à parler, c'est de se jeter à l'eau et c'est vraiment de commencer à faire des phrases, à parler. Et donc là, je me suis dit, il faut vraiment qu'on rencontre plus de personnes. Alors après, ce qui est assez amusant, c'est que souvent quand on rencontre des personnes, comme il y a beaucoup de francophones dans cette région, c'est que les Espagnols, eux, ils veulent entraîner leur français parce qu'ils veulent apprendre. Et donc à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est « Ah oui, mais moi je suis en train de perdre mon français, donc il faut que je parle français, je dois entraîner mon français. » Oui, mais moi j'aimerais entraîner mon espagnol. Alors bon, la petite astuce que je trouve pour le moment, c'est « Ok, parle-moi en français et moi je vais essayer de te parler en espagnol. » Et voilà, et comme ça, on peut. Mais généralement, même quand les personnes ici me disent oui, mais moi je connais pas le français, elles parlent toujours mieux français que ce que moi je parle espagnol. Donc en règle générale, en fait, les gens ont toujours l'impression d'avoir un moins bon niveau que ce qu'ils ont dans la réalité, parce que c'est sûr que parfois on veut dire des choses, on n'arrive pas à les exprimer, donc ça peut être assez frustrant. Mais donc on ne se rend pas compte en fait de tout ce qu'on connaît déjà derrière. Et ça, je le vois quand j'arrive à comprendre des gens qui parlent. Là, je me dis, ok, je connais quand même déjà pas mal de choses. Et donc maintenant, c'est vraiment apprendre à parler qu'il reste à faire.
Je voulais vous parler aussi d'une autre chose, c'est que quand on est introverti, donc c'est une personne qui va plutôt souvent aller rechercher son énergie à l'intérieur d'elle-même et donc va pas être dans la foule, va pas parler avec des grands groupes. Mais c'est pas toujours évident non plus à ce moment-là d'aller aborder les gens dans une autre langue. Donc c'est sûr que pour ce qui est au niveau de l'expression orale et de parler et de communiquer, les personnes qui sont plutôt extraverties vont avoir plus facile. Mais c'est pas parce que vous êtes introverti que vous pouvez pas apprendre les langues et devenir bon en langue, parce que oui, une personne qui est extravertie, comme elle va oser plus facilement, elle va parler, elle va faire des erreurs, elle va se lancer, elle va aborder les gens, et donc elle va apprendre plus vite à parler dans ce sens-là. Mais une personne qui est introvertie va plutôt étudier peut-être plus de vocabulaire, se mettre à étudier de la grammaire, et va être persévérante dans son étude, va peut-être avoir un petit peu plus de discipline à étudier et donc va aussi pouvoir améliorer son niveau en langue, mais d'une autre façon. Mais c'est sûr que du coup, c'est un peu un challenge quand on a des personnalités plus introverties. Moi, je suis déjà pas à l'aise à aller aborder des personnes en français. Donc, vous imaginez bien que je vais pas être à l'aise à aller aborder une personne dans une autre langue que la mienne. Donc ça, c'est ça aussi qui est intéressant du coup. Quand on est dans un projet comme ça de changer de pays, voilà, c'est vraiment de sortir encore plus de sa zone de confort. Alors c'est sûr que moi, une fois que je suis en conversation avec une personne, je suis à l'aise, j'ai pas de problème avec ça, mais ça va plutôt être de premier abord ou d'aller prendre la parole au sein d'un groupe, même si je le fais en formation, ça n'a rien à voir. Là c'est moi qui apporte, je sais que les personnes viennent, sont demandeuses, c'est toujours lié à des croyances. Moi, j'ai cette fameuse croyance qui est hyper tenace sur laquelle j'ai déjà travaillé pendant des années. Alors, elle est loin d'être au niveau qu'elle était il y a quelques années, mais il en reste encore un petit quelque chose, c'est la croyance il ne faut pas déranger. Et quand on arrive comme ça dans un groupe et qu'on commence à parler, on peut avoir cette impression de déranger. Et encore plus quand on a un groupe qui est constitué de personnes qui parlent une autre langue que la nôtre et que nous, on arrive et qu'on commence à essayer de parler dans leur langue, mais qu'en fait, on ne parle même pas bien la langue. Donc là, on pourrait avoir l'impression d'être un peu l'intrus qui vient déranger. Donc voilà, c'est toutes des petites occasions en fait de se dépasser et de pouvoir apprendre des nouvelles choses. Donc voilà le processus dans lequel on est. Donc j'espère que si vous aussi, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue, que ces petites astuces-là, ça va pouvoir vous aider. Les applications que j'ai citées sont pas juste pour l'espagnol en fait. Donc il y a vraiment beaucoup de langues sur ces différentes applications-là. Vous pouvez aller voir, ça peut être intéressant dans différentes langues. Tout ce que j'ai dit au niveau des peurs, bien sûr, c'est valable pour tout apprentissage de langue. Si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à venir les mettre sous la vidéo. Alors vous savez que ça fait 2 ans que j'ai décidé que tout ce qui était vraiment apprentissage et donc méthode de travail, j'allais en parler moins et que donc j'allais plus m'axer vraiment sur ce qui est ma spécialisation, qui est le développement personnel. Mais c'est sûr que j'ai énormément de contenu déjà fait sur tout ce qui est méthode de travail. Et donc, si c'est des choses qui vous intéressent, je peux vous renvoyer vers des articles sur le blog Apprendre à apprendre, qui est toujours là, et la formation Apprendre à apprendre qui est également toujours disponible, même si elle n'est plus visible sur le site puisque j'ai recentré mes activités sur le développement personnel. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail. Cette formation-là, on peut toujours s'inscrire et en plus, depuis le confinement, c'est une formation que j'offre en tarif solidaire. Ça veut dire que c'est une formation où je demande juste une petite participation. Je pense que c'était quelque chose comme 30 €. Alors que c'est une formation qui, à la base, vaut près de 400 €. C'est une formation très complète. Donc voilà, si ça vous intéresse, contactez-moi. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à bientôt.